the sunday so Elle est brightly percutante, vraiment. up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Salut à toi. Si tu me connais pas, je suis Julia, hashtag princesse du voyage. C'est comme ça qu'on me surnomme dans le désert. Je suis aussi coach pour tous ceux qui veulent changer de vie, qui sont bloqués dans leur vie, qui en ont marre. Et aujourd'hui, je suis heureuse de te partager le témoignage d'Anaïs qui a été débloqué en 2 rendez-vous. Alors, il faut savoir que les rendez-vous flash, les coachings flash, je ne le fais que pour les personnes que je connais et les personnes entre guillemets VIP. Si tu veux devenir une personne VIP, ce qui est important pour moi, c'est que tu sois dans mon groupe privé Change de vie, que l'on se connaisse, que tu connaisses mes pratiques, que tu aies confiance en moi et que tu connaisses un petit peu plus ce que je fais. Je te laisse découvrir le témoignage en suivant. Alors du coup, Anaïs, on s'est eu pour, je crois qu'on a fait 2 rendez-vous ensemble, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tu me suivais enfin j'ai été ta professeure de yoga et ensuite tu me suivais sur les réseaux sociaux. Et en fait, il y a un jour, si je me rappelle bien, il y a un jour, tu m'as contacté via Instagram, tu m'as envoyé un petit mot en me disant « Julia, je me retrouve trop dans ce que tu dis sur ton post, est-ce qu'on peut en parler ?» Je crois que c'était un truc comme ça. Exactement. Je t'ai rencontré à Rabastens avec le cours de yoga et je t'ai trouvé du coup ensuite sur Instagram. Et donc, j'ai commencé à te suivre et à voir que tu parlais d'autres choses que de yoga, mais aussi de développement personnel et voilà, de choses qui m'ont à un moment donné parlé. Et j'ai eu à l'automne dernier dans ma vie voilà, un gros changement à l'intérieur de moi et j'ai vu des posts à toi qui m'ont vraiment interpellée. Et je me suis dit que j'avais certainement besoin d'aide et que ta rencontre, c'était sans doute un petit caillou blanc sur mon chemin que la vie mettait comme ça devant moi. Et je me suis dit, il faut certainement le saisir. En tout cas, voilà, j'ai senti que j'étais attirée comme ça à toi et que certainement tu pourrais m'aider. Donc, c'est comme ça que je suis venue à te contacter directement sur Instagram. Ouais, ok. Ensuite, on a fait 2 rendez-vous. Du coup, quelle était ta situation avant qu'on travaille ensemble? Alors, du coup, c'était un moment de ma vie où j'étais perdue parce que j'avais le sentiment jusqu'alors d'avoir été sur des rails, d'être sur des rails à ce moment-là. Et il y a voilà, une espèce d'élément perturbateur qui est arrivé dans ma vie. Et je pense que j'ai commencé à tout doucement ouvrir les yeux, à enlever des œillères que j'avais pu me mettre, toute seule et également qui ont certainement été mises aussi par la société, voilà, le monde dans lequel on vit, certainement une histoire personnelle aussi, voilà, qui est la mienne. Et je m'étais, je pense, voilà, dirigée vers une voie qu'à un moment donné pouvait me correspondre et pouvait me convenir. Et je pensais que ça me conviendrait certainement ad vitam aeternam. Et à un moment donné, non, il y a eu un élément déclencheur qui a fait que je me suis rendu compte que j'allais droit dans le mur ou qu'en tout cas, j'étais à la fin de quelque chose. Okay. Et que je voulais pas le voir, je voulais pas m'en rendre compte. Mais à un moment donné, ça m'a explosé au visage. Et donc, je me suis retrouvée complètement perdue, complètement perturbée avec mes repères et ce en quoi j'avais cru qui ne me correspondait plus du tout. Donc, je me suis sentie complètement déboussolée. Ouais. Et comme si le sol, à un moment donné, voilà, se dérobait sous mes pieds, à la rigueur, je me suis même pas reconnue à un moment donné.
dans ce que je pouvais vivre. Et donc, je me suis demandé si je faisais fausse route, si j'allais dans la mauvaise direction. Et j'ai eu besoin, en fait, de me reconnecter à moi. Et, Qu'est-ce que tu ressentais, du coup, qu'est-ce que tu ressentais au niveau du mental, du corps, etc., dans cette période-là, justement, où tu te sentais perdue? Au niveau du mental, je sentais que j'avais le mental qui luttait pour demeurer dans la situation précédente, en fait. J'avais peur et je pense que j'avais le mental, en fait, qui entretenait ces peurs. J'en dormais plus la nuit, j'en ai perdu l'appétit. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait et en fait, j'avais des espèces de barrières. Le mental agissait comme une barrière et j'arrivais pas à dépasser mes peurs. J'arrivais pas à prendre en fait une décision ou plutôt à mettre en action une décision que je devais quand même déjà ressentir au fond de moi. Je sentais que peut-être la décision, je l'avais prise, mais que je pouvais pas dépasser mes croyances de l'époque et dépasser mes peurs de l'époque pour mettre en pratique en fait ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Tu avais peur de quoi, en fait? J'avais peur de faire du mal à mon entourage. J'avais peur de regretter, comme si à un moment donné j'étais plus sûre de moi. Et je pense que là encore, ça devait être le mental qui devait jouer contre moi. J'avais peur du regard des autres aussi. Voilà, on vit notre propre vie. On la vit pour soi d'abord, mais finalement, le regard des autres, il peut compter parce que il peut être dur, parce que tout le monde a à un moment donné peut-être besoin de se sentir compris. Et que je sentais que je serais certainement pas comprise par beaucoup de monde de mon entourage. Ouais, tu avais peur vraiment d'être jugée. Oui, j'avais peur d'être jugée et d'être jugée, d'être incomprise et d'être isolée aussi. Voilà, à un moment, peut-être au contraire, j'aurais peut-être eu besoin d'aide, mais je sentais que de toute façon, ma décision allait très certainement m'isoler, mais que cette décision, je la prendrais pour moi, Ouais. pour me sentir mieux. Et, et du coup, pourquoi, alors tu l'as dit un peu au début, mais pourquoi, du coup, tu as voulu travailler avec moi et en quoi tu as eu confiance en moi pour justement t'aider à dépasser ces peurs et... Mais j'ai eu envie de travailler avec toi parce qu'à travers ce que je pouvais lire sur tes posts et à travers les vidéos que je pouvais voir, je me Pardon. reconnaissais, à tes souhaits, je me reconnaissais en fait dans tes dires. Ça me touchait vraiment. Et je me suis dit, en fait, je suis à un moment de ma vie où j'ai besoin de dépasser des peurs et des croyances. Et voilà, Julia, c'est le témoignage qu'elle en donne, puisque toi, tu témoignes d'abord de ta propre histoire, d'avoir changé de voie professionnelle du tout au tout. Là, changer de vie également, maintenant à travers ton expatriation. Mais du coup, je me suis dit, voilà, ma vie doit changer et il faut que je fasse le grand saut, mais j'y arriverai pas toute seule. Okay. J'ai besoin d'être aidée. J'ai besoin d'être aidée pour dépasser ces peurs, pour dépasser ces croyances, pour sortir d'un carcan dans lequel je m'étais enfermée. Et j'ai senti que du coup, j'avais besoin de voir en quoi tu pouvais m'aider avec ta méthode. Et donc, la première fois que je t'ai contacté, on s'est parlé au téléphone. Et voilà, j'ai senti que ça allait fonctionner, que tu étais là, que voilà, tu m'écoutais, que tu me comprenais. Je me suis déjà voilà sentie accueillie dans ce que j'avais pu te raconter à l'époque. Et puis tu m'as rassurée. Tu m'as confirmé qu'effectivement, ce que je traversais, tu pouvais m'apporter de l'aide pour le vivre et pour dépasser tous ces blocages que je pouvais avoir et que j'aurais pas pu lever toute seule. J'avais besoin d'un gros coup de pouce et j'ai senti que tu pouvais me l'apporter. Génial. Ouais, du coup, alors ouais, c'était ça ma question. D'ailleurs, je me la pose toujours.
Comment t'expliques qu'en 2 rendez-vous ensemble, on ait réussi à lever ces blocages-là? Il y a une partie d'inexplicable. C'est difficile à décrire. Déjà, le premier rendez-vous, donc voilà, comme je viens d'expliquer, il m'a rassurée. Je me suis sentie peut-être moins seule, justement, et moins, voilà, je me suis sentie comprise et accueillie, et déjà, ça a été du soutien, tout simplement, dans un tout premier temps, et ça m'a donné déjà du courage et aussi de l'espoir que tu puisses m'indiquer que ta méthode pourrait m'aider. Ça m'a donné de l'espoir dans un moment de ma vie où je me sentais carrément désespérée et bloquée, complètement bloquée. Et ensuite, à l'occasion du deuxième rendez-vous, donc quand on s'est vu en visio, là, ce que tu as pu me dire à ce moment-là, tu m'as dit des vérités. Et je me suis dit, c'est bluffant. En fait, j'ai été bluffée parce que dans ce que tu m'as dit, je me suis reconnue alors qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît que très peu à travers les quelques échanges qu'on avait eus et à travers les quelques cours de yoga que j'avais pu faire avec toi. Donc, on ne se connaît pas réellement. Et en fait, tu as dit, tu as sorti des mots, voilà, ça m'a touchée parce que c'était qui j'étais, c'est qui je suis en fait. Et du coup, les clés que tu m'as données, je me suis dit, mais ça va forcément fonctionner puisque déjà, ce qu'elle m'a dit, ce sont des vérités. C'est tel que je peux être. C'est des qualités que je peux avoir. Ce sont des forces que je peux trouver. Je l'ai senti et là, à nouveau, j'ai été complètement rassurée, complètement en confiance et ça m'a redonné confiance en moi, du coup, également. Ouais. La confiance que j'ai eue envers toi m'a portée et m'a redonné confiance en moi et je me suis attelée, du coup, à faire ce que tu m'avais demandé de faire. Et en quelques jours, effectivement, j'ai levé, alors non sans mal. Rien n'est facile en fait dans la vie. Ouais. Donc je vais pas dire que ça a été un miracle, c'est pas tombé du ciel, mais presque. Presque. J'étais dans un moment où voilà, je pleurais tous les jours, où j'étais complètement perdue, où ça faisait des mois que j'étais en galère et que j'arrivais pas à avancer. Et effectivement, en 4-5 jours, toutes ces peurs se sont levées et j'ai débloqué ma parole pour pouvoir voilà, parler à la personne à qui je devais parler et pour ensuite aller au-delà et entrer dans l'action, prendre les choses en main et prendre ma vie en main, assumer mes choix et agir dans le sens dans lequel j'avais eu envie d'agir et jusqu'à présent, je ne pouvais pas. Tu as réussi à passer à l'action. Exactement. J'ai réussi à passer à l'action. Et à partir du moment où j'ai réussi à passer à l'action, j'ai passé un cap. C'est-à-dire que dès lors que j'avais pu ouvrir, dégager ma parole, la boule que j'avais là dans la gorge depuis des mois, elle a disparu. Même si, voilà, ça a été difficile, mais elle a disparu. Je me suis sentie tout de suite allégée. Et après, les choses, en fait, se sont déroulées. Ça s'est déroulé devant moi. Je suis rentrée dans l'action, j'ai agi, ça s'est pas fait tout seul d'un coup de baguette magique, mais j'ai été capable d'avancer. Ouais. Super, tu as été passé à l'autre niveau. Du coup, comment tu te sens aujourd'hui dans ta nouvelle vie, du coup? Alors, je me sens beaucoup plus alignée avec moi-même. Ouais. Après la nouvelle vie que j'ai choisie, je savais qu'il y aurait des difficultés. Parce que voilà, il y a plein de choses autour à gérer. Donc j'ai choisi une vie dans laquelle je me sentais mieux, mais c'était pas non plus la voie de la facilité. Et du coup, j'ai presque envie de dire que je savoure encore plus parce que malgré les épreuves qu'il y a eu et malgré les épreuves qu'il y a toujours, je ne regrette pas du tout. Et je me sens épanouie et je sens que voilà, petit à petit, les choses vont continuer à se mettre en place. Là, en gros, ça fait à peu près 3 mois que du coup, j'ai changé de vie. Et donc, il y a encore des choses qui doivent s'apaiser, qui doivent se poser. Il y a des choses à régler.
Mais je me sens bien parce que je me dis, mais t'as été capable. T'as été capable de faire quelque chose que je n'aurais peut-être pas cru pouvoir faire, hein, avoir le courage, la force de faire ça. Je suis sortie du coup d'un carcan, comme je disais tout à l'heure, dans lequel j'étais, et j'ai l'impression d'avoir, à l'intérieur de moi-même, j'ai l'impression d'avoir fleuri un petit peu. Il reste encore plein de choses à faire, mais il y a quelque chose qui a éclos en fait, Ouais. et qui du coup s'est épanoui. Mm. Voilà, ce truc-là qui était à l'intérieur de moi et qui était peut-être renfermé sur lui-même à un moment donné pendant des années, bah, du coup, il est sorti et aujourd'hui, il est épanoui, il est alimenté et voilà, malgré les difficultés quotidiennes, il n'y a pas de regret. Je sens que j'avance en fait, un pas devant l'autre, mais je continue d'avancer. Du coup, tu dirais à l'intérieur de toi, est-ce que tu sens un sentiment de fierté et de peut-être même de liberté d'avoir choisi ce que tu voulais vraiment, quel que soit d'ailleurs le jugement des autres et quel que soit le regard des autres? Alors, je dirais pas forcément de fierté parce que la fierté, ça me parle pas vraiment, mais je dirais de bonheur parce que déjà, c'est ça le but, je Mm. pense, dans la vie. Trouver le bonheur tout simplement. Trouver déjà de l'apaisement, même si, voilà, encore une fois, il en reste à faire, mais trouver déjà de l'apaisement et énormément de liberté. La liberté, c'est quelque chose que j'ai découvert, que je pensais pas trouver au début en fait de cette histoire, de cette aventure, si je puis dire ainsi, et que j'ai trouvé maintenant, et justement de liberté tant pour moi personnelle, mais également à travers le regard des autres, parce que je suis quand même parvenue à m'en affranchir, et j'y travaille encore. Hein. C'est un travail qui sera certainement de longue haleine, et il y aura certainement d'autres épreuves dans la vie qui me permettront de continuer à avancer dans cette voie-là. Mais s'affranchir du regard des autres, c'est pour moi, ça a été une révélation là, dans ce cas-là. Et effectivement, un immense sentiment de liberté de se dire, ben ouais, je vis pour moi, quoi. Et ça veut pas dire être égoïste. Ça veut pas dire ne pas penser aux autres et ne penser qu'à soi, mais ça veut dire simplement suivre sa propre voie, sa voie intérieure qui nous mène vers le bonheur. Et à travers ça, je pense justement pouvoir apporter du bonheur aux autres, aux gens qui m'entourent. Quand on est épanoui et qu'on se sent bien, on apporte du positif autour de soi. C'est ça. Génial. Voilà. Écoute, moi, j'ai rien à dire, rien de spécial à apporter. Tu dis tout, en fait. Tu dis tout, tu vois, sur ce sentiment de liberté quand on choisit la vie qu'on veut. Super. Ben écoute, ouais, en fait, je finis sans mots, en fait. Voilà, parce que c'est tellement clair quand tu le dis, c'est tellement limpide, c'est tellement beau aussi, d'ailleurs, de vérité, que voilà, je crois qu'il y a rien à dire, tout est dit. Et... En tout cas, si, ce que je peux te dire, c'est merci pour ta confiance. Merci de m'avoir contacté au moment où tu avais de l'aide, en fait, puisque moi, je suis là pour ça. Et plus j'accompagne et plus j'aide de gens, mieux c'est. Parce que c'est ça pour lequel je suis faite. Voilà, donc, et puis plus j'accompagne et plus je suis épanouie aussi, tu vois. Donc, merci encore pour ça et tout, pour cette confiance-là, de faire ce témoignage aussi pour d'autres qui peuvent se sentir bloqués, qui peuvent se sentir pas bien, perdus et tout. Ben, si je fais ce témoignage, c'est pour ça, parce que voilà, c'est pas quelque chose qui était évident pour moi. Ouais. Donc, je prends sur moi voilà, pour apporter ça et si ça peut aider des personnes qui se reconnaissent dans ça, ben, tant mieux. Moi, je voulais te remercier aussi de m'avoir écouté en fait sans me juger, tout simplement déjà ça en premier lieu, et d'avoir accueilli ce que j'ai pu voilà te raconter de ma vie. C'était quelque chose de très privé et je me suis sentie vraiment tout simplement accueillie en fait dans ce que je pouvais dire. Hein. Et c'est difficile parfois voilà de trouver des personnes qui ne portent pas de jugement en fait tout simplement.
Et après, ben, par la suite, je te dis un énorme merci pour ce que tu m'as apporté parce que ça m'a fait faire un pas de géant que je n'aurais pas pu faire seule. Peut-être ça m'aurait pris voilà, des mois ou des années, j'en sais rien. Ou peut-être que j'aurais renoncé, en fait, je ne sais pas. Mais du coup, ça m'a porté, ça m'a donné des ailes, quoi. Donc, vraiment, merci beaucoup, Julia. À ce moment-là de ma vie, tu as été ben, le déclencheur, en fait. Ouais, Donc, et vraiment, tu vois, ce que j'ai senti avec toi et avec tous mes clients, c'est que moi, je déclenche pour vous, je vous aide pour dépasser vos peurs, mais vraiment, c'est vous qui faites, en fait. Moi, tu vois, même, je me rappelle très bien ne pas t'avoir dit ce qu'il y avait à faire. C'est pas moi qui décide, en fait. Ça, c'est vrai que dans l'accompagnement, dans ma méthode, c'est vraiment de laisser la pleine responsabilité et la pleine décision et la pleine action à l'autre. Et avec toi, ça a été assez fabuleux, en fait. Je t'ai pas dit choisis ci ou choisis là. Non, non, non. Reviens à ton cœur, en fait, déjà, premièrement. Et puis après, on a travaillé sur l'inconscient, bien sûr, et sur les peurs. Et ça, c'est peut-être le truc que j'aimerais apporter sur ça, sur ma méthode de travail. ah ben, le travail sur l'inconscient et sur les peurs, il est assez extraordinaire, quoi. Et ce que tu as pu me dire à ce moment-là, c'était éloquent. Enfin, ça m'a fait un choc, en fait, quand j'ai vu ce que tu pouvais me dire, parce que mais c'était exactement ça. En fait, à chaque fois, ça tombait dans le mille. Et c'était assez incroyable, en fait. Il y a une cliente en coaching qui me comparait à un 35 tonnes. Voilà, elle me dit, ah, tu es encore passé sous le 35 tonnes. Ouais, elle doit dans le 1000, mais ouais. C'est là où il y a bien sûr, ouais. C'est là où la méthode, elle est puissante et elle est forte. En fait, c'est juste ça. Après, le 35 tonnes, mais je dirais tout en délicatesse quand même. Ouais. Non, mais tu vois, il n'y a rien qui se passe en force non plus. Il n'y a rien qui soit frontal. Tu vois, les choses, elles se dénouent. En fait, les nœuds, ils se défont, mais il n'y a rien qui se fait en force. Tout à fait. Ça se fait délicatement, puissamment, mais aussi délicatement, en fait, dans le respect de qui on est. Ouais. Donc, c'est vraiment important de le souligner. Oui, parce que ça peut faire peur sinon. On dit, waouh, mais attends. Oui. D'ailleurs, tu peux être. Enfin, en fait, c'est un peu bizarre. C'est un 35 tonnes en douceur. C'est un peu. Ouais, ou c'est peut-être mettre le doigt sur les blocages exacts et les peurs. Et après, un travail avec l'inconscient, bien sûr, une méthode spéciale. En douceur. C'est puissant, mais en douceur, ouais. C'est avec un grand lâcher-prise aussi. Tout à fait. Ouais. Ok, super. Mais écoute, je suis super ravie et heureuse, surtout que tu sois super bien dans ta nouvelle vie, que tu aies réussi à changer et surtout que tu sois bien quoi aujourd'hui. C'est ça qui est important, le plus important. Encore une qui est bien et alignée. Ça marche. Donc Anaïs, merci pour ton témoignage, c'est super. Tu as dit voilà ce que tu avais. Tout est clair en fait. Donc, je t'en prie, Julia. Mais merci à toi. Ça a été avec plaisir. Et puis, mais encore une fois, merci pour ton aide. Ouais. Je vais te souhaiter une belle journée et je te dis à bientôt alors. Ciao, Julia. Ciao. Si tu te reconnais dans la même situation qu'Anaïs, c'est une bonne nouvelle parce que si tu te sens bloqué, tu peux prendre rendez-vous avec moi et savoir pourquoi tu es bloqué. Une session clarté. Pour ça, directement, tu me contactes. Tu vas trouver tous mes contacts partout sur Internet. Directement en MP, je suis quelqu'un de très joignable, très accessible encore et je souhaiterais le rester. Tu retrouves toutes mes coordonnées en dessous dans la description avec tous les autres témoignages et je vous dis à bientôt pour une autre prochaine vidéo. I shouted at the mountains,